Écoutez, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs années, c'est-à-dire que vous avez des patients qui attendent sur des brancards dans les couloirs d'être hospitalisés. Vous avez du personnel qui est dans une situation extrêmement difficile parce que les gens attendent en salle d'attente. Je parle là, mais on peut parler aussi des gens qui attendent des médecins à domicile parce que vous avez un tel problème sur l'épidémie à l'heure actuelle que même dans les grandes villes, eh bien, les médecins généralistes qui soi-disant font de la permanence de soins ne peuvent pas suffire à l'appel des malades. Et dans les services hospitaliers, quand on a des malades graves, comme les malades qui sont chroniques ou les personnes âgées notamment, qui sont malades ou qui ne l'étaient pas auparavant, eh bien, il faut les garder, il faut les hospitaliser et il n'y a pas de lit. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que comme chaque hiver, la grippe arrive. Et comme chaque hiver, là, on découvre qu'on a un dégât épouvantable. Parce que là, il y a une étude qui va sortir, figurez-vous, dans quelques semaines, qui prouve que lorsque des malades qui sont réanimatoires, on ne les hospitalise pas en réanimation en temps et en heure, on aggrave leur mortalité, on diminue leur survie. Patrick Pelloux, cette épidémie, tout de même, elle n'est pas exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un manque d'anticipation? Mais ça fait... Écoutez, les agences régionales de santé sont nées d'une loi il y a à peu près 2 ans maintenant, d'accord? Elles ont mis quasiment tous les hôpitaux au régime sec avec des remboursements, des dettes, des plans d'économie, des fermetures de lits, des non-remplacements de personnel qui partaient à la retraite, etc. Donc il y a plein de lits qui ont fermé.